Bonjour, c'est Cyprien et Bruno qui tient la caméra pour htc.com. On a fait la mise à jour de l'HTC Flyer qui amène un bon lot de nouveautés, c'est-à-dire Honeycomb, la version Android 3.0, 3.2 exactement, et Sense pour tablette. Alors ça va être la version qu'on retrouve aussi sur la Puccini, modèle américain, qu'on ne verra pas arriver en Europe malheureusement. Donc voilà, on se retrouve avec du Honeycomb. Donc les boutons propres Honeycomb, c'est-à-dire que les boutons qui apparaissent normalement sur la Flyer, que ce soit ici ou ici, ont disparu, ils ne s'allument plus, ils ne réagissent plus, donc ils sont plus utiles du tout. Donc voilà pour Sense. Donc on retrouve la disposition d'Honeycomb, la barre de recherche, le launcher, le bouton retour, le bouton home et le bouton qui permet de switcher entre les dernières applications ouvertes. Donc voilà, le stylet a toujours son utilité, on peut toujours s'en servir. Bon, je reviens dessus après. Et les notifications, donc il n'y a plus de barre de notification déroulante, mais les notifs qui apparaissent ici. Donc je clique dessus, j'ai l'heure, le réseau qui s'affiche, les dernières notifications que je peux fermer tout de suite. Et là j'ai l'accès aux paramètres rapides, tels que le Wi-Fi, tout ça. Je reviens à côté et si je clique directement sur la notification, elle s'affiche directement, ce qui est plutôt pratique. Donc voilà pour les notifs, le launcher propre à Android avec les accès au market, le menu qui est maintenant ici et plus sur ce bouton manquant. T'as oublié le petit TreeSense, hein. Alors voilà, c'est toujours, alors ça c'est pas propre à Sense, hein. C'est on trouve ça sur Honeycomb, certains, tous fréquents téléchargements. Ah, quoique j'ai un petit doute. Je suis quasiment sûr d'avoir vu ça sur Honeycomb, mais c'est vrai que non. Ouais, enfin bon, bref, on va pas s'attarder là-dessus. Donc je reviens à la home. Maintenant la home, et ben c'est plus que 5 bureaux et plus 6 ou 7 comme on l'avait sur la Flyer avant cette mise à jour. Donc en forme de carrousel. Et là j'ai viré les widgets et voilà, on a une espèce de carrousel qui s'accélère. Il va plus vouloir le faire. Pour finir éclaté comme on l'a vu sur la version de la Puccini quoi. Donc j'ai viré tous les widgets, mais si je tiens à appuyer, voilà, j'ai la personnalisation. Donc j'ai mes 5 bureaux qui apparaissent en haut, et là j'ai tous mes panneaux de widgets, applications au raccourci, que je prends et que je dispose à ma guise sur chaque bureau. Alors voilà, ce bureau il me demande, j'ai pas pris le bon widget puisqu'il me demande de paramètres. Tac. Ah putain, pareil. Photo. Oh non, j'espère que il va me demander l'album, T'as des photos à caractère. Bref. C'est pour ça que je vais éviter l'album. Voilà, les contacts. Donc on retrouve les widgets de Sense mélangés aux widgets Google Honeycomb. Comme alors il faut les trouver maintenant. Petite précision, ton avis un peu sur les widgets qui sont, on va dire, mal redimensionnés? Alors voilà, c'est sûr que ça fait des bureaux un peu bordéliques, Honeycomb, mais ça c'est pas propre à cette mise à jour exactement, c'est pareil sur Honeycomb sans surcouche, c'est pas Sense qui fait ça, au contraire HTC a légèrement amélioré la chose. Ils ont proposé des widgets vraiment de plein de tailles différentes. Alors normalement ceux-là on pourrait les redimensionner, mais là ça n'a pas été pris en compte, bien que ça soit la version 3.2 qui permet normalement de rectifier. Ah bah si, c'est voilà. C'est pas mal. Donc ça c'est valable pour les widgets d'Android, mais ceux HTC sont pas dimensionnables. Par contre, HTC a prévu le coup, c'est que pour la plupart on les retrouve en plein de dimensions différentes. Voilà, le SMS on le retrouve en 3x3, 3x4, 3x5 pour arriver à faire des bureaux quand même avec des widgets qui s'alignent à peu près, et 3x3. Donc oui, je l'ai dit, et 3x4. Donc voilà, on voit que même 3x5 aussi, on voit que le widget SMS on le retrouve en pas mal de formats. Pareil pour widget musique, allez on va le foutre là. Et voilà, pour les bureaux, donc je reviens sur les bureaux. On voit que lorsqu'on veut les déplacer, on a
très peu de choix dans la position. Bref. Donc à l'inverse de Honeycomb qui est normalement le carrousel vers l'intérieur, je crois. Ouais. Normalement on se retrouve à l'intérieur du carrousel, on a la vision qui défile comme ça. Et là c'est le même qu'on retrouve sur tous les HTC avec Sense, quoi. Et donc c'est plutôt pas mal ce carrousel qui s'éclate là. Je trouve ça plutôt utile parce qu'au final le faire tourner dans le vide, ça n'a pas d'utilité si ce n'est pour le fun. On espère qu'il intègre donc sur Sense 4. Voilà, simplement pas de possibilité de rajouter plus de 5 bureaux. Ouais, c'est dommage. Alors il y en a qui ça posera problème, enfin bref. En tout cas, on va passer. Alors oui, j'ai oublié de revenir là-dessus. Ça c'est propre à Honeycomb, donc le launcher. Le plus c'est pour justement ce menu là, mettre les widgets, des raccourcis d'application et choses comme ça. Et ça a été rajouté par HTC, c'est le menu personnalisé qu'on trouve sur les téléphones et qu'on retrouvait sur la flyer avant, qui permet de changer de thème, de fond d'écran, de skin, d'écran de déverrouillage. Alors malheureusement, il n'y a que la possibilité d'avoir un écran vide avec les petits raccourcis application et raccourcis plus météo. On n'a pas celui qui présente les stocks, les photos, réseaux sociaux, comme on le trouve sur les téléphones, sur Sense 3.0, malheureusement, mais bon. Bon, on va organiser un voyage à Taïwan. Voilà, ce petit menu a été rajouté par HTC, c'est pas propre à Google, après tout ça, ça change pas, c'est le Honeycomb pur et dur. Et alors, voilà. la grosse nouveauté pour moi, c'est quand même... alors, voilà, le stylet. Ouais. Maintenant, le stylet, donc, il a toujours son action, le bouton reste activé, contrairement aux autres. Mais le stylet, maintenant, il permet on peut piloter la tablette avec le stylet. Sélectionner. Ok. Voilà, on peut sélectionner, piloter, faire défiler, et toutes choses comme ça. Pour faire le screenshot qui avant, il suffisait de faire un clic sur l'écran pour faire une capture d'écran. Maintenant, on passe par là. Et on a l'option prendre une capture, nouvelle note ou paramètres du stylet. Donc je vais prendre une capture et clic. Toujours les différentes mines. Voilà, toujours les différentes mines. Je me demande s'il n'y a pas les pastels en plus. Je crois que elles étaient pas. Ouais, me dit rien. Les pastels en plus. Dans les options, il y a toujours les mêmes couleurs. J'ai une petite question là. Ah non. Non, c'est bon, je l'ai vu. Largeur de mine, voilà. Pour partager, tu as le menu en haut. Voilà, il est en haut, il apparaît en haut, vu qu'on a plus le bouton. Voilà. Okay. Enregistrer, partager, imprimer, abandonner. Très bien. Okay. Donc voilà. Alors, je vais montrer des applications. Une application HTC, pour qu'on voit un peu la différence avec la version d'avant. Allez, email. Voilà. Donc on a les mails toujours présentés pareil, avec nos différents onglets. Ce sont toujours les mêmes. Par contre, je me rappelle pas qu'il y avait autant d'options en bas. Si. Simplement voilà, plutôt qu'aller faire menu, et ben tout apparaît maintenant dans la barre du haut. Et si on a besoin de menu, c'est ici. Ça réagit vraiment bien. Ouais, ça réagit bien, et puis c'est un peu plus joli que Honeycomb, que la petite fenêtre Honeycomb. L'accès aux dernières applications, alors en plus d'avoir une petite capture d'écran, il y a la petite icône à côté, ce qui permet d'un coup d'œil de voir plus facilement, parce que c'est vrai que sur les captures, on est sur pas se tromper. Je crois que sur Honeycomb, la fenêtre est moins large, et la petite icône, elle est incrustée dans la fenêtre carrément. Okay. C'est des choses qui diffèrent, bon, ça change pas grand chose. Email, j'ai accès à plusieurs comptes, aux différents comptes. Et donc voilà, après c'est vraiment graphique la différence. Et puis la barre du haut dans laquelle on a le menu et les différentes options par lesquelles il fallait passer par le menu avant. Donc on revient, et maintenant pour les applications Android qui ne sont pas touchées par HTC, je vais vous montrer Gmail, qui sur la version avant, vu que c'était une version pour smartphone, présentait une version de téléphone qui n'était pas très optimisée pour un écran 7 pouces, mais et là on se retrouve avec la version Honeycomb plutôt bien exploitée. Donc j'ai ma boîte de réception, les messages, je clique sur le message, la liste de mails est ici et le contenu du mail est là. Okay. Et voilà, et l'application est vraiment complète quoi. Super joli aussi. Ouais voilà, c'est Honeycomb, hein. Pur et dur, par touché par HTC, absolument pas. Et du coup c'est vrai que sur téléphone l'appli Gmail est quand même nettement mieux que l'appli HTC, je pense
pense qu'on est d'accord. Et là, avec Ouais, mais il faut pas le l'appli dire. Gmail Honeycomb, franchement, je pense que c'est plutôt celle-là que je vais utiliser régulièrement. Donc voilà, on va repartir dans le launcher. Alors là, le problème, c'est que ça a réinstallé, en paramétrant mon compte Gmail, ça a réinstallé toutes mes applications que j'avais sur le téléphone. La plupart sont pas optimisées. Alors voilà, si j'ouvre une application qui n'est pas développée pour Honeycomb, et ben on a le petit bouton menu. Vu que le bouton physique n'est plus présent, on a ce bouton qui s'ajoute et c'est l'équivalent du menu. Voilà, on est sur Ok. l'application smartphone avec le menu smartphone qui apparaît. Donc on peut Ok. toujours afficher les applications développées pour smartphone et avoir toujours cet accès au menu, quoi. Heureusement d'ailleurs qu'on n'est pas limité aux applis Honeycomb parce qu'il n'y en a pas tellement sur le market. Mais j'en montrer une qui est plutôt sympa, News Republic. Et voilà, c'est l'avantage maintenant de la version Honeycomb, c'est qu'on retrouve pas mal d'applications optimisées. Pour en revenir aux touches, ce qui est bien, c'est qu'elles soient pas prédessinées, qu'elles soient un peu comme le Incredible S où tu les vois pas quand elles sont éteintes, quoi. Parce que si on aurait pris Ah oui, un Evo les touches 3D, ici, ça ah aurait ouais, fait un peu ouais, moche, ça hein. aurait fait dégueulasse. Heureusement, elles sont éteintes et on les voit pas. Donc voilà, News Republic, Ok, ouais. développé Donc pour ça Honeycomb. c'est ok. J'ai la colonne de gauche. Ouais, c'est Voilà, j'ai le contenu de la news ici. J'ai des petites toujours le même principe et c'est super impressionnant quand même trucs que comment sympas. sur du 7 pouces ils arrivent au final à afficher autant Ouais. d'informations. Et le menu qui se retrouve toujours en haut à droite. Ok. Donc voilà pour une application Honeycomb. Et j'ai pensé à quoi? Voilà, le navigateur qui est qu'HTC a légèrement modifié, qui est entre le navigateur qu'on avait avant sur la Flyer et celui d'Honeycomb. Putain, j'ai du mal Petite avec recherche. l'application, j'en ai trop là. Ouais. C'est Internet, non. non, c'est Internet. Il est là. Donc voilà pour Internet. Non, un site au hasard. C'est Hein. deux. Allez, un site au hasard. HTC sur Google. Donc voilà, on a la même disposition qu'on l'avait sur la version avant sur la Flyer. Précédent, suivant, recherche, favoris, ajouter, onglet. Et simplement on a le menu en plus qui apparaît ici, qu'on n'avait pas avant. Donc voilà. Ce qui est bien, c'est qu'Honeycomb permet d'ouvrir un onglet en navigation privée, comme on l'a sur les navigateurs de PC, qu'on n'avait pas avant sur la tablette et qui est propre à Honeycomb. Et les systèmes d'onglets, on peut soit appuyer sur ce bouton pour l'ouvrir et le fermer, soit tout simplement Ouais, et ça glisser c'est. le doigt, Ouais. ouvrir un onglet, voilà. On glisse, je le ferme comme ça. C'est beaucoup plus rapide que ce bouton sur lequel il fallait en plus venir fermer. Il suffisait pas de cliquer ici pour le fermer, il fallait venir le fermer en appuyant 2 fois sur le bouton. C'était pas très ergonomique, hein. Alors que là, on switch de l'une à l'autre vraiment facilement. Donc voilà, plutôt efficace sur navigateur. Tu nous ouvres une page HTC pour voir un peu les temps de chargement. Alors on est en Wi-Fi évidemment. Avec une connexion pas fermée sur une autre, mais bon, ça La va. version mobile. Alors bizarrement il m'affichait la version mobile, alors que sur Honeycomb en général on a la version bureau. Ok. Donc après, Bah, sûrement à il vérifier dans les utilise- paramètres, mais bon. Il utilise toujours le User Agent Android. Je pense que c'est pour ça. Possible. Bon ça va. Non, c'est rapide. Et au niveau du pin sous zoom, ils ont amélioré un peu la fluidité. Attends, Quoi. je vais dire ça, il y a toujours ces putains de fenêtres qui se collent à plein milieu. Alors voilà, je pense que HTC a permis au stylet de piloter la tablette, plus comme avant, il servait uniquement à gribouiller et à lancer une capture d'écran. Parce que maintenant avec la version Honeycomb qui est plutôt appropriée aux écrans 10 pouces, donc un peu beaucoup plus grand, je pense que des fois on aura peut-être des touches un peu petites, donc pour sélectionner ça permet d'aller sélectionner avec le bout du stylet. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont rajouté des fonctions. Donc ouais, voilà, sur le hub, le pinch to zoom. Toujours avec la redimension texte. Ouais, alors attends, on a un peu de mal là. Ouais. Carrément du mal même, je dirais.
Mais bon, je pense que c'est plutôt le site qui m'a développé. Merci. Dans tes dents, Bruno. Non, je plaisante. C'est un peu mou, quoi. Je tenterais bien Un autre site. un autre site. J'ose pas trop avec Bruno à côté. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer comme site? Qu'est-ce que tu me proposes? Facebook. Ah, ouais, c'est mieux. Donc voilà. C'était plutôt le hub avec toutes ces fenêtres de partout là qui permettaient le pinch to zoom est efficace. Et en plus, tu peux le déplacer comme sur en Windows plus, Phone. voilà, on peut le déplacer en même temps qu'on zoome. Mais ceci est une révolution. Je peux replacer la page comme ça m'arrange. Alors qu'avant, c'était le pinch Ouais. et après on déplace d'un doigt. Là, Et tu nous montres carrément mieux. rapidement la rotation d'écran, parce que c'est super fluide. Et ça marche pas uniquement sur le navigateur en plus. Voilà. On retrouve le même effet, y compris sur la home. Ouais. Donc c'est pareil, hein, on va revenir sur le bureau, sur la home. Voilà à quoi ressemble la home dans ce sens-là. Donc forcément on a des widgets super étirés, c'est pas très esthétique dans ce sens je trouve. C'est bien la calculatrice. Donc voilà. Dans ce sens forcément hein, les notifications ont envie de venir se coller à ces touches là, mais tout est lisible dans ce sens là. Même l'agenda. Je vais revenir au... Tiens, alors... revenir à notre application que je trouve ça plutôt bien d'avoir profité de l'appli Honeycomb. C'est Gtalk. Avec des fois trop d'applications, il faut y avoir supprimer. Voilà. Donc on profite du Gtalk de Honeycomb. Ah avec, oui, ouais. voilà. La liste Tiens, c'est moi, là. contacts à gauche. Voilà, la liste de contacts à gauche et ligne de texte. Donc soit on a juste l'avatar et puis sa disponibilité caméra ou pas, soit on peut le développer avec le monde entier. Carrément cool. On peut gérer plusieurs comptes. Ok. Voilà. Là si j'ai plusieurs comptes, il s'affiche ici. Toujours le menu, donc voilà, c'est plutôt pas mal de profiter. Évidemment, on peut faire de la visio avec. FaceTime en Wi-Fi. FaceTime en Wi-Fi. Pardon, il fallait que je le place. Donc voilà, on retrouve toujours HTC Watch, YouTube, on a la version Honeycomb. Ah Je ouais. l'ai pas encore lancé. Donc voilà, c'est plutôt bien sur un écran 7 pouces. Je trouve que Super. les versions d'application pour smartphone, c'est un peu dommage. Voilà, espèce de carrousel aussi. T'as fait une petite recherche sur HTC Hub. Elle est vraiment magnifique hein, cette application. Je suis... Alors, qu'est-ce qu'on propose? Il n'y a pas ta petite vidéo de présentation là? Tab First Look, HTC Hub First Look. Et tu l'as attaché en fait, c'est pour ça. Là tu devras la trouver. Pas d'espace entre First Look. Non, c'est bon. J'imagine. Donc voilà, on a toujours notre menu. Tac. La vidéo se lance à gauche. Ah ouais. J'ai les vidéos associées, les commentaires à droite. J'ai rien à dire. Laisser un commentaire, je peux en laisser un directement ici, ça me zappe la vidéo. Et puis ici, voilà, j'ai la catégorie. Tu peux faire un petit passage en plein écran, je suppose aussi. Like. Donc voilà. Waouh. Voilà, et les joies d'écran, mais même dans le plein écran, j'ai même accès au menu favori. Toujours ce menu, okay. Sans quitter le plein écran. Champ HD. Ok. Voilà, même la barre de notif qui apparaît, ce qui est plutôt bien, parce qu'il faut forcément que les boutons retour apparaissent au menu. Donc, plutôt content de profiter de la vraie application optimisée pour tablette. C'est vrai que Honeycomb est plutôt fait pour du 10 pouces, c'est vrai que là sur du 7 pouces, j'ai été sceptique sur le portage d'Honeycomb et de Sense sur du 7 pouces. Franchement, c'est
c'est carrément pas mal. Juste à la limite, ce qu'on pourra reprocher, c'est d'avoir des bureaux bordéliques et plein de petits widgets, mais bon, ça c'est les combes. Ouais, c'est vrai que l'optimisation des widgets... Voilà, on n'aura plus... C'est fini le widget qui occupe tout l'écran comme on l'avait comme on l'avait avant la mise à jour. Ok. C'est fini, il n'y a plus aucun widget qui remplit l'écran en un seul. Ce sera toujours plusieurs petits formats pour composer. Donc voilà, j'ai un peu fait le tour. Ouais. Le market pour terminer. Ouais, le market. Ouais, la nouvelle version donc. Alors, elle ressemble à la version pour smartphone. J'avais pas souvenir de ça, mais ça ressemble à la version pour smartphone. Et simplement, il y a une section à la une sur tablette. Donc j'ai toujours ma page d'accueil qui se divise un peu en deux, okay. Qui me garde un bout de sélection avec la catégorie, avec les catégories de ce côté. Et donc j'ai le top des applications payantes, donc j'ai toujours accès aux applications pour smartphone, top gratuite, jeu d'équipe, mais j'ai une section à la une pour les tablettes. Donc ça c'est des applications développées pour Honeycomb, donc qui exploitent bien l'écran comme je vous l'ai montré avant avec News Republic. Donc voilà la différence. J'ai toujours mon menu ici. Là j'ai accès à mes applications. Et donc c'est pareil dans mes applications, j'ai la liste sur la gauche et le contenu sur la droite. Donc là je vais mettre à jour, j'ai même pas besoin de passer sur une autre page, je m'ouvre une petite pop-up. Et voilà, c'est mis à jour. Et là la notif en bas quoi. Voilà, et toujours la notif en bas de téléchargement, je clique directement sur cette notif, elle m'apparaît ici. Si je veux toutes les notifications qui s'alignent les unes au-dessous des autres, je les vois là. Je peux les fermer et si je veux les paramètres, c'est cette case et voilà, j'ai accès au réglage de la luminosité, de la rotation et tout ça, notification. Okay. Et oui, petit détail, j'ai remarqué ça tout à l'heure, le volume qui est maintenant pilotable au doigt, il veut pas, voilà, je peux monter le volume, accéder aux paramètres pour le régler directement pour la sonnerie, pour le réveil. Donc voilà, c'était plutôt bien. Ce que je reprochais avant, c'est qu'il fallait toujours taper les boutons de côté. Maintenant, c'est faisable avec le tactile. Ouais. Donc, voilà. Ok. Voilà pour cette mise à jour qui est déployée pour l'instant pour les modèles 32 Go 3G. Ça arrivera. Voilà, et pour ceux qui ont la 16 Go comme moi, bah, ils attendent. Sagement. Ils attendent. Ah, on a attendu un an pour l'avoir, on peut bien attendre 2 semaines de plus. Et pour la 32 Go, tu l'as pas reçu en OTA, il faut le préciser. Alors voilà, moi, mon modèle l'a pas reçu, mais il y a certains Uber, on l'a vu dans les commentaires qu'il avait déjà reçu et installé, on a vu les screenshots. Donc voilà, il les déploie, je crois, 30 000 par 30 000. Ok, j'ai l'info ce soir. De toute façon, 30 000 par 30 000 produits, c'est par rapport au numéro de série. Ça veut pas dire ceux qui l'ont acheté en premier l'auront dès le début. Je crois qu'il y a un mélange. C'est aléatoire, donc prenez votre mal en patience, ça arrivera. Et puis petite parenthèse, le Incredibles a reçu sa mise à jour de Android 2.3.5 et Sense 3.0 aujourd'hui même par OTA. Donc c'est pareil, je pense que peut-être que c'est pas tout le monde qui va recevoir. C'est fluide. Petit hic, c'est ce carrousel qu'on a du mal à faire tourner rapidement là. Pas facile de l'activer, mais il finit par tourner à un moment. Voilà, c'est vraiment pas comme sur le Evo 3D où je fais ça et le carrousel. Il fait pas au quart de tour quoi. Voilà, ça c'était le petit pic à Cyprien. Ouais, on sort de l'afterwork, j'ai vu sur d'autres modèles d'HTC aussi tout neufs qu'on avait des fois du mal à faire partir en vrille le carrousel. Enfin voilà. Donc voilà pour. Donc voilà, si vous avez la version Flyer 32 Go et que vous avez pas reçu l'OTA et que vous êtes pressé, laissez-nous un commentaire, hein, on vous donne la manip, c'est très simple, il suffit de télécharger le VRU et de l'installer, ça se passe sans problème. Par contre vous perdez évidemment vos données. Voilà, c'était Bruno et Cyprien pour HTC Hub, on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao.